Je vais cheerer pour Toronto. Écoute, ce serait n'importe quelle équipe. Ce serait 21 Donald Trump ou 21 Diable qui joue contre le Canadien. Je vais prendre pour cette équipe-là pareil. Il y a rien, il y a personne contre qui le Canadien peut jouer qui me ferait dire je veux que les Canadiens gagnent. Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, en compagnie aujourd'hui de Stu Sabourin et c'est tout. C'est tout? C'est tout pour aujourd'hui. Salut Stu, considère-toi bienvenue dans la Brigade. Bonsoir Pascal. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok. Je pensais à ça tantôt. Je pense qu'on n'a pas de threads. Hein? Je pense qu'on n'est pas sur Threads. Non. Threads, je suis conscient que ça existe juste parce que c'est-tu Facebook ou Instagram Je pense Instagram. Qui te met des posts, cross-posts pour top. Puis là, si tu cliques, tu arrives dans Threads. Là. Exact. Fait que c'est la seule raison pourquoi j'ai encore ça. Donc, à la Brigade Pod, et vous pouvez nous suivre aussi également sur labrigadepodcast.ca. Et on va en reparler à la fin, mais si vous voulez supporter la Brigade, vous pouvez aller à labrigadepodcast.ca/merci. Stu, on a une question de la semaine en rapport un peu avec ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Oui. Les deux équipes qu'on a affrontées, deux équipes qu'on n'aime pas, qu'on n'aime vraiment pas. Mais il y en a une qu'on semble détester plus que l'autre. Puis ce qui nous a un peu soulevé la question, c'est que je pense que c'est TSN qui avait posé la question, puis qui avait demandé quelle équipe détestez-vous le plus, puis c'était vraiment 50-50. La moitié des gens détestaient plus les Maple Leafs, l'autre moitié détestait vraiment plus le Canadien. Puis j'ai dit, OK, c'est bizarre, mais d'après moi, si on demande à la communauté francophone, les réponses vont être très différentes. Si je pense juste à moi, si je pense aux autres, si je tous les fans des sénateurs francophones qu'on connaît, moi, personnellement, les Maple Leafs, j'ai pas connu la rivalité du début des années 2000. Je les ai jamais détestés, même que je les aimais quand ils jouaient contre le Canadien. Tu sais, n'importe qui joue les Canadiens, je les aime. Mais le Canadien, écoute, c'est dans mon sang, c'est dans mon arbre généalogique. Ça date de ma grand-mère. 4-0, excusez. On est en train d'écouter le match des sénateurs. On enregistre le jeudi soir que c'est le match des sénateurs contre Colorado et c'est 4-0. Anton Forsberg va embarquer dans le match, peut-être au moins un but trop tard, à mon avis. Ouais. Trêve de parenthèse. C'est ça. Donc, moi, le Canadien, c'est automatique. Donc, on voulait savoir qui vous détestez le plus. Toi, Stu, je pense que ça ressemble à ça un peu aussi. Ah, ben moi, Pascal, c'est même pas une question. Je suis devenu fan des sénateurs au début des années 2000. Ouais. Fait que j'ai connu, si on veut, la rivalité Ottawa-Toronto, la bataille de l'Ontario. J'étais très jeune. Très jeune. Par contre, on se souvient que la raison pourquoi je suis devenu un fan des sénateurs d'Ottawa, c'est que j'avais un oncle qui était fan des Nordiques de Québec, qui m'avait dit, tu prends pour n'importe qui, sauf Montréal dans la Ligue, puis à la télé, c'était Montréal-Ottawa. Ouais. Et moi, j'ai grandi... Ça fait partie de ma personnalité de détester le Canadien de Montréal. Ça Montréal, a toujours c'est été spécial. À Montréal, grandi, né ici. Je suis né sur Sanguinet-Sainte-Catherine. Et je déteste le Canadien de Montréal. Au secondaire, on avait des journées séries éliminatoires, puis tout le monde fait porter son chandail du Canadien. Puis le soir, dans le théâtre du collège, ils mettaient les matchs de play-off. Moi, j'arrivais avec mon chandail sénateur. Puis j'étais en secondaire 1, puis j'arrivais avec mon chandail sénateur. Puis je me faisais mettre sa tête par des gars qui étaient en secondaire 4-5. Puis je le remettais sur moi, puis je me pognais avec ces gens-là. On avait des games de hockey contre les profs, puis les profs portaient les chandails des Bruins, puis les élèves portaient les chandails du Canadien. Et moi, j'étais le seul qui avait mon chandail rouge des sénateurs d'Ottawa. Jamais de ma vie que j'allais porter ces chandails-là. Donc moi aussi, ça fait partie de mon identité, mon ADN de détester le Canadien de Montréal. Mais les Maple Leafs, comment tu vis ça? Est-ce que je les aime? Non. Ouais. Si j'ai le choix qu'ils perdent, oui, je voudrais qu'ils perdent. Okay. Mais tu vois, si tu me demandes de regarder un match Toronto-Montréal, qui je veux voir perdre,
Pas Montréal, 100%. Ah, c'est clair. Ah, 100%. Je vais cheerer pour Toronto. Écoute, ce serait n'importe quelle équipe, ce serait 21 Donald Trump ou 21 Diable qui joue contre le Canadien. Je vais prendre pour cette équipe-là pareil. Il y a rien, il y a personne contre qui le Canadien peut jouer qui me ferait dire je veux que les Canadiens gagnent. Non. Si le Canadien, mettons qu'en la fin de l'année, là, les Sénateurs sont dans les séries par 1 point, puis le Canadien joue contre l'équipe qui peut dépasser les Sénateurs pour la place en série. Je vais accepter. Tabarouette que je trouverais ça dur. Je vais l'accepter. Ça va pas me faire plaisir, mais je vais l'accepter. Oh my God. Parce que si Montréal, si c'est... Ouais. Je souhaiterais que Montréal perde pareil. Non, je serais pas capable. Tout à fait. Puis moi, Toronto, non, effectivement, je les aime pas. Les matchs contre eux autres, puis en plus, on les bat assez régulièrement dernièrement. On a leur numéro. Ils ont-tu des joueurs détestables? Peut-être Domi, qui est détestable un peu, qui n'est pas le fun à jouer contre. Mais il n'y a pas tant d'impact, là, même dans les matchs contre eux autres. Fait que je pense que c'est clair. Puis, tu sais, j'aimerais ça que la communauté vraiment éliminer l'aspect francophone de la même question, connaître juste la vie des... Parce que la plupart des fans de la région, j'ai l'impression que c'est vraiment Toronto qui déteste le plus. Ils n'aiment pas les deux non plus. Je pense qu'ils détestent plus le Canadien que nous, on déteste les Maple Leafs. Oui. Mais il y a l'aspect Ontario, il y a l'aspect, les deux rivaux de l'Ontario, bataille de l'Ontario, qui est un peu plus présente, là, je pense, chez les anglophones. 100%, mais si on y va d'un point de vue logique, Montréal et Ottawa, donc Ottawa a fait, depuis la dernière fois qu'ils ont fait les séries éliminatoires, ils ont fait les séries éliminatoires en 2007, 2015, 2013. En 2013 et en 2015, les sénateurs d'Ottawa ont joué en séries éliminatoires contre Montréal. Puis c'est vraiment en 2013 que ce genre de rivalité-là a embarqué. Parce qu'avant ça, il n'y en avait pas vraiment. Puis c'est en play-off que tu fais tes rivalités. Right? C'est là que tu les crées, c'est là que tu as une animosité qui s'installe. Début des années 2010, les Sénateurs et les Rangers de New York, les Sénateurs et les Penguins de Pittsburgh ne s'appréciaient pas. Là, non, c'est vrai. C'est vraiment là que ça a commencé. Puis il n'y a pas eu de séries éliminatoires avec Toronto ou contre Toronto. Depuis c'est plus difficile aussi dans cet aspect. 2003 ou 2000. Fait que c'est plus difficile de créer une rivalité quand tu joues pas en série, puis si je suis en saison régulière. Mais je pense que tu as raison. L'aspect de la langue doit jouer beaucoup sur les réponses. Mais je serais surpris qu'on repose la même question. Mettons que cette année, les Sénateurs pognent les Maple Leafs en première ronde. Mettons. Ouais. Je pense pas que c'est possible que, mettons que Montréal fait les séries, que les deux se pognent en deuxième ronde. J'ai de la misère à imaginer le graphique. Mais je serais curieux, après une autre série entre les Sénateurs et les Maple Leafs, à quel point ça réanimerait, puis ça ferait peut-être grandir cette haine-là envers les Leafs. Là, on va adresser sans plus tarder le cheval dans la salle de bain. Le gros sujet, parlant des Canadiens. Si tu étais en personne dans l'enfer sur Terre, qu'est le Centre Bell, avec ton chandail des Sénateurs, pour une défaite, un effondrement en troisième période des Sénateurs. Comment tu as vécu ça? Écoute, Pascal, j'étais à 13 minutes de vivre une soirée parfaite. Et au Centre Bell, la foule, c'est un sixième homme. Ça, on peut pas se le cacher. La preuve, c'est que Montréal est sorti comme des lions. Ils ont compté un but à l'intérieur de 2 minutes, 2 minutes 30. C'est important au Centre Bell, les 10 premières minutes, surtout quand l'équipe pousse pour une place en série. Mm-hmm. C'est important de gérer les 10 premières minutes du match. Tu peux plier, mais tu peux pas briser. Puis malheureusement, pour les Sénateurs, un peu comme l'Avalanche a fait ce soir à Ottawa. Exactement. On a un bon exemple. Exactement. Mais les Sénateurs sont venus, puis le match était quand même des deux côtés, puis c'était très, très entertaining. Puis bon, je me suis levé 2 fois. C'était 2-1 en début de troisième. Fait que moi, j'ai eu la chance de me lever 2 fois, faire mon baveux. Puis quand Montréal a fait 3-3, d'ailleurs, j'ai assisté à un but de Travis Hamonic, slap shot. Ça, j'ai dit à mes amis qui étaient là, en personne, j'avais 3 amis, j'ai dit là, vous venez d'assister à un miracle ce soir. Et je pense que c'était son premier but en 76 matchs. Ça faisait depuis 2023, je pense, son dernier but. C'est une affaire qui a pas d'affaire comme ça. Mais je pense que j'ai compris, finalement,
Pourquoi il prenait autant de tirs au but comme ça. Parce qu'il s'est fait un peu comme voler un but par Amadio en deuxième période, je pense. La rondelle s'en allait dans le but sur le tir d'Hamonic, puis il l'a juste poussé dans... Amadio l'a juste poussé dans le filet. Fait que entre les périodes, TSN, ils ont demandé, ils ont dit « Hey, Amadio, t'as peut-être volé un but, nanana. » Puis ça fait longtemps que t'as pas marqué. Puis il dit « Ouais, non, c'est pas grave ça. » Il dit « Ce qui est important, c'est de gagner. » Puis tout ça. Puis il dit « De toute façon, il dit, moi, je suis pas là pour ça. Moi, il dit, je suis pas là pour ça compter des buts. » Fait que j'ai fait « OK. » Fait que c'est pour ça que t'attires tout le temps par-dessus, à côté, à gauche, à droite. Il est pas intéressé de compter. Tu veux pas compter des buts. Ben oui, c'est pour ça. Je comprends. Là, pour lui, dans sa tête, c'est juste se débarrasser de la rondelle par en avant. Puis si jamais ça arrive 40 une fois sur 150 tirs, il est en tabarnak. C'est un bonus. Oui, parce qu'il n'a pas célébré comme Ovechkin qui score un but, mettons. Là, non, du tout ça. On était loin de ça. Ouais. Mais ça fait beaucoup de sens. Mais oui, effectivement. Mais après le 3e but de Montréal, tout de suite, tu as senti que le momentum a changé. Ça changeait, hein? Et je trouve que l'équipe et le coaching staff ont très mal géré les dernières minutes de la 3e période parce que j'ai entendu la maudite sirène du Centre Bell 5 ostinations de fois dans une période. Plus deux filets déserts. 2 filets déserts. Ça, les amis, je vous le dis, là, moi, je vais au Centre Bell depuis 1999-2000. J'y vais au moins une fois par année. J'étais chanceux parce que j'ai assisté à beaucoup de victoires. Oui. Et je n'ai jamais assisté à une défaite serré. À chaque fois qu'Ottawa a perdu puis j'étais là, ils se sont fait rincer. Planter. Mais même pas proche. Je me souviens, j'avais déjà eu des super bons billets. D'ailleurs, c'est une de mes photos de profil sur Facebook. J'étais juste derrière le banc des sénateurs. J'étais la première face derrière le banc des sénateurs. Puis mes amis, ils me voyaient à la télé puis tout, puis ils m'envoyaient des messages. C'était toi le gars avec la moustache qui ressemblait à Paul McLean? C'était en 2012. Il était pas encore là. T'es pas loin. Non, exact. Okay. Oui, il était là, excuse. Paul McLean était là, effectivement. 2012, il était déjà là. 2012-2013. Oui, il était déjà là. Puis, ce match-là, c'était déjà 5-0 après une période. Fait que j'ai déjà assisté à pire. Mais, je vous le dis, les amis, c'est un endroit où est-ce que quand tu portes un chandail des sénateurs et t'as perdu, c'est très, très, très... Ah oui, ça va être tough. Tu te sens un petit peu comme c'était tout seul sur la planète Mars. Tu te sens seul. Seul. Moi, j'étais allé l'an passé à Montréal. Les sénateurs avaient gagné 3. Non, ils avaient gagné peut-être 5-3, une affaire de main. Mm-hmm. Puis j'avais mon chandail des sénateurs. Puis, tu sais, tout le long que je me promenais entre les périodes, puis tout ça, les gens, c'était correct. T'avais quelques commentaires un peu tannants. Ouais. Comme il y a un gars, je suis en train de marcher, puis il y a un gars qui a juste montre son téléphone, tu sais, pendant que je le croise. Ouais. C'était juste une photo de Zibanejad à New York, tu sais. Puis après ça, il continue tout droit. Je suis comme... c'est quoi que tu me dis, là? Je comprends pas. Il t'a vu venir de loin, puis s'est dit, il a trouvé la photo de Zibanejad, puis... c'est écœurant. J'ai même pas eu le temps d'y parler. Il était déjà passé. Mais je suis resté comme bouche bée. J'étais comme... J'avais même pas de comeback vite demain. Là, j'avais pas le temps de checker sur mon téléphone, trouver une photo de Sergachev ou je sais pas qui, là, tu sais. Fait que... en tout cas, c'était tout... C'est pas les options qui manquent. Mais imagine... ça ressemble à... Tu sais, moi, j'ai vécu ça, mais au centre Canadien Tire. Puis c'est proche, là. Tu sais, OK, t'as pas la sirène quand il marque, puis tout ça, mais c'est pire parce qu'il n'y a pas de bruit. Fait que t'as juste les partisans qui sont debout autour de toi. Tu peux même pas regarder autour parce que t'en as partout. Ah, c'est désagréable. C'est désagréable. Fait que non, cette haine-là, je veux dire, ça peut pas faire autrement que te nourrir. Peut-être faudrait que j'aille une game contre les Maple Leafs, mais ça me tente plus. Ça m'a complètement enlevé le goût. Le 11 avril, là, non, je te comprends. Il y en a qui me disaient, hey, tu reviens-tu là? Je suis comme non, never again. Puis Philippe non plus. Philippe, je comprends. Puis jamais. Je retourne pas là. Mais écoute, on participe au problème en faisant ça parce que. C'est clair. Qui va les prendre nos billets? C'est clair. C'est clair. Ben, tu sais. Moi, je vais participer au problème aussi parce que je vais probablement y aller, mais avec 3 fans du Canadien de Montréal. Ah, c'est ça. Mais on peut pas dire que le monde sont pas désagréables dans le sens où ils sont pas fatigants avec nous autres. T'sais. Ça reste quand même friendly, ça reste quand même. Même au CTC, les gens faisaient des blagues puis tout ça, à part quelques 100%. Tatas là, qui criaient Where is Brady puis qui font le drôle là, mais. Je pense de ce que j'entends des matchs contre les Leafs, c'est que les partisans des Leafs sont vraiment désagréables. Ils sont chauds, ils échappent de la bière partout, sont agressifs. Apparemment que ça, c'est une autre paire de manches.
Les fans des Leafs, effectivement. J'ai été 2 fois à Toronto dans ma vie. Ça n'a jamais été agréable. Mon expérience personnelle, c'est que quand j'ai été à Buffalo, je me suis fait littéralement harceler. C'est vrai? OK. Ouais. Pour une game contre les Sénateurs. Là. Ouais, c'était écoute, Pascal, c'était en 2018. Donc, Ottawa était 30e dans la Ligue. Ouais. Buffalo 31. Oui. C'était au mois d'avril. C'était le dernier match de la saison des deux équipes. Grosse rivalité pour pogner une air, là. J'ai fait un aller-retour pour ce match-là. Wow. Je suis parti de Montréal à 5 h le matin. Je suis arrivé à Buffalo à 3 h l'après-midi. J'ai passé le temps avec mon chum. On a regardé la game, puis on est reparti de Buffalo à 10 h le soir, puis on est revenu à 5 h le matin. Ici. Wow! Puis ont-tu gagné? Il avait gagné. OK. 4-2, je pense. Ça rend la route un peu moins désagréable. Non, c'était vraiment l'enfer. Mais c'était-tu plein, Buffalo? C'était-tu... je te dirais à moitié plein. Okay. Mais les commentaires de Canadiens, ils retournent au bord de la frontière. En 2018, là, vous êtes pourris, votre reconstruction va pas bien. C'était comme vraiment... il t'a déplacé pour parler, hein? Ouais. Ben, c'est ça. Ouais, fait que, effectivement, mais ça, c'est l'année qu'ils ont repêché Dallin et Ottawa Brady Tkachuk. OK. Puis d'ailleurs, en parlant de Brady Tkachuk, le match de mardi contre les Canadiens. Oui. Premier trio invisible. Oui. Et je me demandais si Brady Tkachuk était blessé parce que je trouvais qu'il adore jouer contre Montréal, il adore jouer au Centre Bell surtout. Brady Tkachuk, mardi, c'était seulement son 3e match en carrière où est-ce qu'il n'avait pas de mise en échec. Donc, pour moi, ça en dit très, 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 très long. Pas beaucoup de mobilité non plus. Fait que, toute l'équipe était un peu bizarre. Tu sais, comme de la façon qu'ils sont sortis contre Colorado à soir, tu te dis, bon, c'est ça que ça prenait à Montréal, mais après 6 victoires de suite, à un moment donné, t'es dû pour en échapper une, mais là, ils sont partis pour en échapper 2. Sinon, est-ce qu'on a eu des commentaires des partisans? Parce que juste pour ouvrir la porte là-dessus, là, sur le petit sondage maison qu'on a fait, Sabourin, Villeneuve, Forgues et Fortin, on est rendu à 43 votes et c'est pas mal du 70% Montréal que les gens détestent le plus. 70-30, fait que... Mais on a quelques petits commentaires encore. Ben oui. Quelques réponses sont croquantes et savoureuses. Absolument, Pascal. Fait qu'effectivement, il y a 67% de nos répondants qui ont dit qu'ils détestaient plus le Canadien de Montréal. Il y a Sophie Gosselin qui dit « Je suis de Québec, fan des Sens depuis 99. » Wow. C'est Sophie? Good. Je déteste très profondément le CH. C'est fou comme je les haïs. Même la bonne femme de l'orgue me tape sur le gros nerf. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la meilleure chose que j'ai lue. Madame Thibault. Madame Thibault. Et Madame Thibault, elle m'énerve à ta aussi. Je suis d'accord, Sophie. Il y a Tigrou86 qui dit « Depuis les dernières années, j'irai avec les Habs. Mais je suis né en 86, donc disons que les livres ont affecté mon enfance pendant les séries. » Effectivement. Il y a Pat Tourangeau qui dit « Je les détestais lorsque je prenais pour les Nordiques. Et je les déteste encore. Il y a Mathieu Thio qui dit « Sans aucun doute, les livres, surtout leurs partisans déplacés qui nous insultent depuis trop longtemps. » Fait qu'un peu comme tu disais. OK. Les livres, tu sais, qui sont les fans des livres qui sont un petit peu plus désagréables que les fans du Canadien de Montréal. Il y a El Magnifico qui nous dit « J'étais surpris que ce soit unanime jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'étais le premier. » Donc là, lui, j'imagine qu'il a voté pour le Canadien. Ouais. Puis, il y a Sensation Forte qui dit « Toutes les cellules de mon corps détestent le Canadien et j'adore cette réponse. » Oui. Qui est venu sur le podcast. C'est lui qui a fait la musique de... Absolument. Qui a refait les comment ça s'appelle déjà? Les Danger Flutes. Ouais. Absolument. Puis sinon, sur Instagram, on a eu 56% des répondants aussi qui ont dit qu'ils détestaient le Canadien de Montréal plus qu'ils détestent les Maple Leafs de Toronto, mais c'est un peu plus serré quand même que sur X, sur Instagram. OK, donc, non, mais écoute, la haine, c'est bon. On aime notre équipe, on aime, mais si t'as personne à haïr, qu'est-ce que ça donne, tu sais? Ça te prend des rivaux, ça vend, ça garde l'intérêt, les rivalités, là, c'est à la base du sport, puis que ce soit, écoute, là, on coachait des games novices, là, puis t'avais déjà des rivalités, soit les deux équipes de Gatineau qui saillissaient, ça partait des coachs, là, les jeunes, ils s'en foutent un peu, là, ils pensaient pas à ça ben. Ouais. Mais puis ça va jusqu'au sport professionnel. Donc, puis on voit ça au soccer, un peu partout. Tout à fait. La NBA, c'est-tu aussi fort, les rivalités? J'ai l'impression que non. Je me trompe-tu?
Je pourrais pas te dire. Ouais. J'ai l'impression que curieux. le sport en général a perdu beaucoup d'intensité, la NBA, Ouais. je crois. C'est ça. Je te dirais le sport où est-ce qu'il y a la rivalité la plus grande, c'est le soccer. Ça, c'est incomparable. Ouais. Ça, c'est... Ouais. J'ai des amis qui sont brésiliens, puis c'est la même chose en Argentine. Des fois, dans une ville, tu as 2 équipes, un peu comme New York ou quoi que ce soit. Puis les partisans s'assoient derrière le filet de chaque équipe. Ouais. Le milieu, c'est illégal d'être assis là. Parce que sinon, c'est des bagarres, c'est des meurtres. C'est ce qu'ils appellent les hooligans, c'est ça? Écoute, il y en a plein, là. Fait que c'est absolument complètement fou. Fait que ça, c'est une autre coche par-dessus, là. Mais je dirais le hockey puis le football, en termes de sport nord-américain, je dirais que c'est les plus intenses dans les rivalités. Ouais, peut-être... ouais, j'allais dire peut-être les sports plus physiques, mais le soccer, c'est plus ou moins physique. Parce que je pense au baseball, qui est peut-être pas tant... Donc, conclusion, on déteste le Canadien, puis la plupart de nos compatriotes francophones détestent le Canadien en priorité. Absolument. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui. Petit segment commanditaire, je vais vous parler rapidement de Smart Cycle. Ma compagnie, si vous avez un iPhone, téléphone Android, iPad, MacBook, un PlayStation 5, un Xbox Series, je pense que c'est la X la dernière, ou je sais plus trop. Vous avez ça chez vous, vous voulez changer pour le nouveau modèle, vous ne savez pas quoi faire avec votre vieux téléphone, vous ne voulez pas aller mettre ça sur Marketplace, puis rencontrer du monde un peu n'importe où, puis risquer votre vie à vendre un téléphone à 400$. Écoutez, contactez-moi, smartcycle.ca ou le lien est dans la description de l'épisode, et vous pouvez aller aussi sur labrigadepodcast.ca. Facile à trouver. Vous m'écrivez, vous me dites que vous êtes un auditeur de la brigade, vous me dites qu'est-ce que vous avez, ça peut être craqué, ça peut être quelque chose qui ne marche plus dessus, un bouton. Il faut que le téléphone au moins ouvre puis fonctionne un peu, tu sais, un minimum pour que je puisse le tester puis voir qu'est-ce qui reste comme valeur là-dedans. Je vous fais une offre, puis si vous acceptez le prix, on se rend compte. Je vous paye comptant la journée même. Puis l'argent qui est généré avec le profit lors de la revente, parce que oui, je fais un profit, je ne fais pas d'histoire à personne. C'est certain que je ne peux pas vous donner le même prix que si vous le vendiez vous-même sur Marketplace, un endroit comme ça. Mais j'essaie de vous faire un prix raisonnable. Puis tous les profits vont être redistribués dans la production de ce podcast. Et parlant de ça, juste pour terminer, si vous allez sur labrigade.ca/merci, si vous avez envie de redonner, si on vous a fait rire, si on vous a informé, si on vous a diverti, si on vous a fait réfléchir peut-être, puis que vous avez envie de redonner au podcast, vous pouvez aller sur le site. Il y a le bouton « Offrir une bière aux gars ». Inquiétez-vous pas, ce ne sera pas pour acheter de la bière. On est déjà bien servi par notre chum Jacob Barrette là-dessus. Donc, encore une fois, tous les dons là, vont aller directement à la production du podcast. Exactement. Et c'est ce qui complète tout à fait le segment partenaire. Sinon, du côté des sénateurs, qui avaient un certain vent dans les voiles, ça allait bien, 6 victoires de suite. Plusieurs victoires de ces matchs-là ont été des victoires à l'arraché, je dirais, ont été des victoires non conventionnelles, ont été des grosses performances de Linus Ullmark. Donc, est-ce que cette séquence-là était un peu gonflée? Peut-être, mais rendu à ce temps-ci de l'année, on les prend toutes, comme on dit. Oui. A win is a win is a win is a win. Puis, ça a commencé contre Montréal, défaite contre Montréal. Un match où on s'attendait à ce que les sénateurs soient gonflés à bloc, que Brady Tkachuk soit gonflé à bloc, puis c'est pas vraiment ce qui est arrivé. Là, commence le match ce soir contre l'Avalanche. Commence tout feu, tout flamme pendant les 5, 6, 7 premières minutes. 6 tirs au but contre 0 pour l'Avalanche. Au bout du compte, 0-0 encore. Puis la période se termine. L'Avalanche a, je pense, 12 tirs, les sénateurs encore 6, puis c'est 4-0 Avalanche. Ce qui me fait peur, moi, ce qui me terrorise le plus, c'est que les sénateurs sont extrêmement streaky cette année. 100%. Ben oui. Ils ont eu des séquences de 6, 7, 8, 9 matchs de défaite, suivies de séquences de 7, 8, 9 matchs de victoire. Là, après une séquence de 6 victoires, est-ce qu'on s'enligne pour... ça sera un méchant mauvais timing pour une séquence de défaite. Disons-le comme ça. Oui, tout à fait. C'est pas... ça, tu l'as dit. C'est une équipe très streaky. Ouais. Je pense que quand une équipe dans la Ligue nationale de hockey est capable de gagner 6 matchs de suite, il y a beaucoup de chance qui est associée à ça. Oui, à quelque part, il y en a un peu. Oui. La parité dans la Ligue est plus élevée que jamais.
Par contre, quand c'est l'inverse, quand t'en perds une ou deux de suite, là, c'est comme un effet boule de linge. Puis on dirait que tu peux plus rien faire de correct. Puis là, c'est dans ta tête. Puis là, t'es capable d'en perdre 3, 4, 5. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises cette saison. Faudrait limiter ça le plus possible. Je dis pas qu'il faut en gagner les 14 sur 16 qui nous restent, ou 13 sur 15. Là. Mais ça peut pas être 5-6. Ça peut pas être 5-6. Là, ça va être 2. Pas mal certain que ça va être 2. Oui. Faut arrêter ça là, parce qu'après ça, c'est New Jersey, Buffalo, Detroit, puis Columbus. Puis pour finir le mois de mars. Là. Théorie, Colin, là-dedans, si c'est pas 3 matchs sur 4 qui sont des victoires, ça va être une déception. Là. Ça va être très difficile parce que Buffalo ont le numéro des Sénateurs cette année. Détroit, c'est une équipe qui veut faire les séries, fait que ça va être extrêmement serré. La même chose avec les Devils. Puis Columbus aussi, fait qu'il n'y en aura pas de facile. C'est ça. Je sais qu'on lit partout, le Sénateur ont le calendrier le plus facile. Je sais pas si c'est le plus facile parce qu'ils jouent plus de matchs à saison. 14% de plus de matchs à maison. Ouais. Moi, que tu joues à maison puis que ça change les rien. voyagements que tu as à faire sont petits, j'en ai rien à cirer. C'est ça. Honnêtement. Ouais. Donc, ils sont à 95% de chances de faire les séries pour ce que ça veut dire. C'est des calculs que chaque site a sa façon de calculer ça, basé sur on sait même pas quoi, théoriquement. Non. Donc, ça veut pas dire grand-chose. Non. Donc, limitez ça à ce soir. Il faudrait la gagner la prochaine, si possible, messieurs. Merci. Oh, oui, non, faut arrêter le sang. Faudrait qu'il pense à ma tante Gisèle. Elle avait le don d'arrêter le sang. Ouais. Ta tante Gisèle? Oui, quand je saignais du nez, mes parents me disaient « Pense à ma tante Gisèle », puis j'arrêtais de saigner. Donc, les sénateurs pensaient à ma tante Gisèle. Oui, c'est un don, ça. Ça a l'air que puis ça se donne. Tu peux le donner à quelqu'un d'autre aussi. Puis en tout cas, OK, wow. Ouais, je comprends pas encore tout comment ça marche. Là. Moi non plus. Moi, je l'ai pas. Je pense pas. Je suis lettre à arrêter le sang, mais ça, c'est une autre affaire. OK. Sinon, ouais, c'est ça. On a parlé tantôt brièvement de Brady s'il jouait blessé. Lui, il a dit non. Ouais. Lui, on lui a posé la question et il a dit non. Il a répondu mot pour mot, je suis à 100%. OK. Donc, ce qui veut me dire qu'il est très, très loin d'être à 100%. C'est ça, hein? Tu penses? Oui. Le joueur de hockey, il le dirait pas. Il le dirait pas. Non. Puis, un joueur de hockey à 100%, ça veut dire qu'il a mal à 4 places, mais qu'il n'y a rien de cassé. Ou on est au mois de juillet, puis il est allé au 4 glaces pour faire des cercles autour de ton mur. C'est ça. Ça, il est à 100%. Mais sinon, écoute, si on parle de Brady et de ses performances au mois de mars, je pense qu'il faut parler de Michael Amadio, qui est le deuxième joueur en côté production offensive après Brady Tkachuk. En 9 matchs, c'est 5 buts, 8 passes. Toutes 14 mises en échec, qui est comme 5e là, dans la ligue, dans les mises en échec dans ces matchs-là. 7 tirs bloqués. Écoute, tu sais, parce qu'on parle de Zetterlund, quand est-ce qu'on va le monter, puis quand est-ce qu'on va... Mais la question, c'est qui tu descends? Tu peux pas descendre Amadio, tu peux pas descendre Giroux, tu peux pas descendre... Tu sais, Fortin disait on pourrait mettre Giroux. Je dis oui, ça peut être une combinaison de mettre Giroux ça à 3, puis... Mais tu peux pas enlever Giroux de sa première vraiment non plus. Moi, j'ai la réponse, Pascal. Oui, je l'ai la réponse. Ton premier trio reste intact. Okay. Ça, j'en ai pas de problème. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre Ridley Gregg comme centre sur la 4e, mettre Zetterlund sur la 2e, puis descendre Perron sur la 3e, et ton problème est réglé. Oui, j'aille pas ça. J'aille pas ça. Parce qu'effectivement, Michael Amadio, tu ne peux pas le descendre. Il amène trop à cette ligne-là. Avec Shane Pinto, c'est un fit parfait. Et je pense que si tu amènes David Perron, cette ligne-là, c'est un mix, selon moi, qui est écrit dans le ciel, que ça va bien fonctionner. Ridley Gregg, c'est un centre. Je pense que c'est un luxe d'avoir Gregg, c'est 5-0. Ouais. Je pense que c'est un luxe d'avoir Ridley Gregg au centre avec, pour l'instant, on a Matthew Highmore puis Adam Gaudette. Oui. Je suis pas encore certain de ouais, mais ça fait quatrième... Ça fait 4e trio un peu plus... En tout cas, avec un peu plus de grit, mettons, que d'avoir Zetterlund. Dans ma tête, le 4e trio parfait, c'est Cousins, Gregg et Gaudette. Ça, pour moi, si on est capable de voir ça en série, je pense que ce serait formidable. Fait que là, tu parles de cousin, là, pas cousin, pas cousine. Ouais. Okay. Et voilà. Ouais. Donc, pour moi, c'est simple. Tu descends Gregg, tu laisses Amadio là, puis c'est juste un chaise musicale entre Zetterlund et Perron.
J'haïs pas ça. Là, après, d'après moi, parce qu'on disait il va sûrement pas changer les trios, l'équipe gagne, ils toucheront pas à ça. Pas le choix, hein? Là, après 2 games comme ça, parce que là, c'était le même line-up à ce soir, là, après le match contre le Canadien. Il revenait avec le même line-up. Donc, je pense pas que ça va rester pareil pour le prochain match. Je pense que déjà, Linus Ullmark est débarqué, donc... Mais Forsberg embarqué tôt, tu sais, fait que... Est-ce que selon toi, Pascal, parce que là, ça concorde, ces 2 défaites-là, celle de ce soir sera assez écrasante, concorde avec le fait que Nick Jensen est blessé? Ouais. Est-ce que, là, je dis pas qu'il aurait sauvé les meubles là, dans les 2 matchs, mais... Non, mais ça vient chambouler notre défensive qui était stable. Ouais. Quand même. Puis je pense que c'est pas à sous-estimer là, cette perte-là, parce que il aurait été utile en maudit hier, puis quand de gagner hier, parce que là, mardi, je dis hier, pardonnez-moi, c'est mardi contre le Canadien. Les Sénateurs ont perdu 6-3. Ouais, avec 2 buts dans... Ouais. Mais c'était 2 buts sur le désert, donc le match, c'est vraiment 4-3. Ouais. Si Nick Jensen est capable de t'aider en éliminant un but, puis en prolongation, on ne sait jamais qui peut aller. Là, tu t'as gagné mardi, puis tu perds ce soir jeudi, c'est vraiment moins la fin du monde. Oui. Que la perte de Nick Jensen est quand même assez importante, selon moi. Par son absence à lui-même, par son absence que lui n'est pas là, mais par l'impact que ça a sur 100%. Chabot. Puis sur, tu sais là, mais ça démontre que, écoute, Sanderson ne peut pas se blesser, Chabot ne peut pas se blesser, puis Jensen ne peut pas se blesser. Ces 3-là, il faut qu'ils restent en santé si on veut garder une défensive cohérente. Ouais. On n'a pas vraiment le choix. Mais Zetterlund, j'ai hâte de le voir. J'ai vraiment hâte de voir un peu plus de lui parce que à 8-9 minutes par match, on n'a même pas le temps de l'évaluer. Non. Avec les gars avec qui il joue, on n'a pas le temps de voir quel genre de joueur que c'est, qu'est-ce qu'il peut donner. Après tous ces matchs-là, de ne pas avoir une idée, je trouve ça plate. Il y en a qui ont peur que ça ait un impact s'il va vouloir signer à Ottawa et tout ça. Ça me fait pas trop peur. À date, il a l'air de quand même bien prendre ça. Là. Il n'y a pas l'air d'un gars qui va bouder sur le banc ou quoi que ce soit. Non. Il reste chez Timmy, hein? Il reste chez Tim Stutzla. Côté Ligue américaine, je ne sais pas si tu as vu Yann Yannick qui a été nommé joueur du mois de mars. Une fin de semaine de fou. Un match de 5 passes, le lendemain, un match de 3 passes. Et c'était le boy à Fortin, ça, au début de l'année, qui pensait qu'il allait peut-être percer l'alignement. On a tous été un peu surpris quand il a été envoyé en bas. Mais gars, ça peut être un bon call-up à un moment donné. Là, je viens de voir Greg quitter là, pour la chambre. Oui. Donc, on dirait que chaque fois que les Sénateurs perdent un match mal sale, on perd des morceaux. Il y a une blessure. Tout le temps. Tu sais, ajouter l'insulte à l'injure, insult to injury, c'est typique. C'est vraiment ça. Si c'est Greg, là, c'est pas que Greg n'est pas important, mais c'est pas si pire. Ben, l'impact sur la glace est peut-être moindre, quoique il jouait quand même mieux ces temps-ci. Oui. Mais effectivement, c'est un petit peu moins drastique de perdre Greg que de perdre Tim Stutzla. Non, 100%. Ouais, parce que tu sais, au moins, Nick Cousins, on a pu voir tout de suite qu'est-ce qu'il était capable de faire. Tout de suite, quand il est arrivé, il a été mis dans l'action. Écoute, Cousins, ça a été 4 points, 2 buts, 2 passes. 3 de ces 4 points-là sont à 55. Fait que c'est un peu pour ça qu'on est allé le chercher. C'est un peu ça qu'il a donné. Ouais. Depuis un match ou deux, depuis quelques matchs, par exemple, on le voit moins. Mais on a vu Batherson quand même. Fait que je pense que ça l'a même aidé Batherson. Je me demande à quel point c'est pas un message aux joueurs d'avoir échangé Norris, de dire les boys, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de garanti. Si vous voulez rester avec l'équipe, battez-vous le derrière parce que tout le monde est échangeable. Pensez pas que votre siège est acquis. Puis je sais pas si c'est probablement une combinaison des deux, d'avoir Cousins qui est un peu son. Tu sais, je sais pas à quel point c'est des amis, là, mais ils se connaissaient bien depuis Team Canada. C'est ça. De l'avoir de l'avoir comme centre, sûrement que ça aide. Mais c'est sûr que ça l'a aidé à relancer Batherson, ça c'est certain. Ben oui. Puis comme tu l'as dit, la raison qu'on est allé chercher, c'était la production en 5 contre 5. Puis effectivement, ça a eu un impact super positif sur Drake Batherson. Mais la production en 5 contre 5, c'est aussi la raison pour laquelle on est allé chercher Fabian Zetterlund. Exact. Oui, c'est ça. On le voit pas, là. Non. Tu sais, fait que c'est comme... puis je veux dire, on n'a pas donné tout ce qu'on avait pour, mais t'as quand même donné Zach Ostapchuk. Tu sais, t'as donné Noah Gregor. Fait que il y a quand même des morceaux qui sont partis, qui faisaient partie de l'alignement.
Puis là, tu as juste pris quelqu'un qui avait le potentiel de compter 25 buts dans une saison, puis qui est censé être une machine à 5 contre 5, puis tu le mets sur le 4e trio. Bon. Je comprends que tu ne veux pas déranger les deux, trois premiers trios, mais c'est supposé d'être temporaire. Ouais. Oui. Il le faut. Puis là, avec le match contre le Colorado ce soir, alors qu'on l'enregistre, là, les lignes sont dans le blender. Là. C'est ça. Ben, Ridley Gregg vient de revenir. Là, fait que, oui, tout à fait. Mais oui, gars, c'est le temps. Profites-en. Essaye des affaires. Absolument. Vois ça comme une pratique. Rendu là, à 5-0, c'est une pratique. Ouais. Il y a que ça qu'il y a à faire. Le match est fini. Tant qu'à c'est ça. Essaye des affaires. Oui. 3-0, la pire avance, puis 5-0, pas mal la meilleure. Écoute, 3-0, c'est la pire avance pour l'équipe qui l'a. 5-0, c'est la pire avance pour l'équipe qui doit en compter. Simonac, faut en rire. Sinon, du côté de la charge d'Ottawa, qui ont perdu leur gardienne de toute étoile, Emrance Marshmeyer, qui est blessé. Ouais. Donc, ça va être Gwyneth Phillips qui va devoir... Apparemment que c'est une très bonne gardienne aussi, mais je veux dire, quand tu as une gardienne du calibre de Marshmeyer, c'est exactement puis tu joues pas 4-5 games par semaine, ben tu vas toujours avec ta première gardienne. Ouais. Donc, à suivre, mais sinon, sont à 5 points là, de la 4e place, la charge, à 30 points, derrière le Frost de Minnesota, qui sont à 35 points. Donc, ça va être une course. Ça va être une course jusqu'à la fin de l'année pour les séries. Oui, ça va vite à une victoire, c'est 3 points. Et soudainement, tu es à une victoire de dépasser l'équipe en avant. Fait que, exact. Ça peut bouger très rapidement. Et des séries, oui, mais ce qu'on voit, c'est que c'est pas ça qui arrive. Quasiment tout. En tout cas, je sais pas si c'est aussi pire cette année, là, mais la plupart des matchs sont en prolongation. Oui. Ou beaucoup, en tout cas. Puis côté Ligue nationale, j'ai vu que Gary Bettman aimerait monter la saison à 84 matchs, augmenter de 2 matchs la saison. J'ai pas vu s'il allait réduire le nombre de matchs hors concours, mais j'imagine que oui. Parce que quand on est dedans les matchs hors concours, on est tout tanné. On est content parce 100%. Que le hockey revient. Puis après 3 games, on est comme OK, c'est assez. Là. Commencer la saison. De toute façon, tu sais qui va faire partie de l'alignement. Exact. C'est 2-3 places peut-être. Là, Fait enlever. Correct, ajouter 2 matchs. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a 20 games de trop dans la Ligue nationale. Mais bon, au moins, enlevez-nous des matchs hors concours si vous êtes pour faire ça. Anyway, quoi qu'il y a quand même des bonnes ventes de billets, il y a quand même du monde dans les estrades pour les matchs hors concours, c'est surprenant. Je sais pas si c'est comme ça. C'est ça. Je sais pas si c'est comme ça partout dans la ligue, là, mais je sais que Montréal, Ottawa, Toronto, ça se remplit quand même pas pire. Donc, c'est des revenus que les propriétaires vont avoir de la misère à se passer. C'est sûr, mais moi, je suis avec toi, Pascal. Dans un monde parfait, il y a 4 matchs pré-saison, puis 70 matchs dans une saison régulière, puis c'est merci, bonsoir, puis les séries se terminent en mai, puis c'est ça qui est ça. Oui, puis gars, la saison serait probablement finie, puis les sénateurs sont en série. Là, ils risquent juste de perdre leur place en série dans les 10 matchs qui restent. Moins, c'est ça. Et moins de risques de blessures aussi, moins de fatigue, des meilleures performances. Fait que, je comprends qu'on parle de revenus, Pour quelqu'un qui a joué au hockey pendant 22 ans dans sa vie, quelqu'un qui est un fan du sport, je prendrais moins de matchs, mais de meilleure qualité, moins de matchs de pré-saison, avant plus de matchs, puis les revenus des propriétaires. Les revenus des propriétaires, c'est des milliardaires. Moi, j'en ai vraiment rien à cirer. Ouais, c'est ça. Donc, les propriétaires, c'est que ça se transpose aux joueurs après. Plus les propriétaires font de l'argent, plus les joueurs font de l'argent. Donc, c'est les deux qui sont à la table de négociation. Ouais. Sinon, je pense que ça fait le tour. On a parlé des matchs à venir. On a parlé du reste du calendrier. On travaille là, pour faire un petit crossover, nos invités seraient des gens qui ont un podcast sur le Canadien. Donc, on trouvait que c'était un bon timing. Le Sénateur joue contre le Canadien. Au mois de mars, rejoue le 11 avril. Donc, probablement qu'on irait sur le podcast. Eux viendraient sur le nôtre. Donc, restez à l'écoute probablement que la semaine prochaine. Je ne veux pas annoncer rien parce qu'il n'y a rien de confirmé encore, mais on trouvait que c'est dans les cartes. Ce serait intéressant de se tirer la pipe, comme on dit, avec les partisans des Canadiens. Oui. OK. Une expression du tiroir, ça. Ça a passé proche, oui. Oui. Donc, Stu, je pense que c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. Si vous avez aimé ça, parlez-en à quelqu'un. On vous invite aussi à consulter labrigadepodcast.ca pour accéder à tous nos épisodes et pour ne rien manquer. Et vous pouvez aussi nous suivre sur X, Instagram, Facebook, Blue Sky. Et en terminant, est-ce qu'on a un mot de la fin? Mon Dieu. C'est quoi le contraire de Go Habs Go, là? Oh, Pascal. C'est quoi? Écoute, moi, je pense plus aux sénateurs puis aux séries.
Puis écoute, on peut faire un parallèle avec la semaine dernière qu'on parlait de statistiques avec notre ami Louis Boulet. Ouais. Faut garder les odds à 90 et plus. Ah, ouais, 100%. 100%. Jusqu'à la fin. Fait que, OK. Ouais. 90. On y va avec ça. C'est le chiffre de la fin, mes amis. Voilà. Donc, c'était la Brigade, le seul podcast francophone dédié aux sénateurs et au hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine.